Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Comment devenir la meilleure version de soi-même ? C'est un thème qui revient de plus en plus ces dernières années. Devenir la meilleure version de soi-même. C'est un terme que j'ai moi-même beaucoup utilisé, que j'utilise vraiment de moins en moins. Ce que j'aime bien avec ce terme, c'est qu'il est très parlant, quoi. Il y a cette idée, d'exploiter son potentiel, de sortir de sa zone de confort, etc. Et en ça, je trouve que... En ça, j'aime bien ce terme. Et à la fois, je déteste ce terme parce que il y a souvent un sens derrière. Et un sens qui est plutôt destructeur que constructeur. J'ai beaucoup de clients quand je commence un accompagnement avec la personne, forcément au début il y a définir ses objectifs à elle, qu'est-ce qu'elle veut avoir atteint dans 3 mois. Et c'est pour moi la phase la plus importante. Et pour moi, c'est pareil dans ta vie en fait. L'idée c'est pas comment est-ce que je peux atteindre mes objectifs, c'est comment je peux mieux me les fixer. Parce que 20% du travail, il ne réside pas dans la stratégie de comment je vais faire pour atteindre mon objectif. Ça c'est 20% du travail, c'est le côté stratégique, mais 80 voire 90% du travail, c'est est-ce que j'ai fixé, comment j'ai fixé mon objectif. Est-ce que c'est un objectif qui correspond à mes vrais désirs ? Est-ce que c'est un fantasme ? Est-ce que c'est un objectif qui est réaliste ? Est-ce que c'est un objectif... Bref, il ne s'agit pas de comment réussir à l'atteindre, il s'agit de comment se le fixer au mieux pour qu'ensuite ce soit l'objectif qui t'atteigne et pas toi qui atteigne l'objectif. Et donc je reviens aux gens que j'accompagne quand la première phase c'est définir leurs objectifs et c'est pour moi la phase la plus importante et quasiment 100% du temps en fait les objectifs que fixent mes clients au départ sont des fantasmes. C'est-à-dire soit des objectifs qu'ils n'ont pas réellement envie d'atteindre, soit des objectifs qui sont irréalistes. Et que donc, en fait, si à ce moment-là, tu ne te rends pas compte tout seul ou tu n'as pas quelqu'un en face qui te dit mais attends, tu peux repenser un peu cet objectif-là et puis est-ce que vraiment, en fait, tu as vraiment envie de ça ? Et est-ce que vraiment, si tu penses que c'est atteignable ? Tu vas te mettre pendant 3 mois à travailler sur un objectif que tu ne pourras pas atteindre. Et donc ça va créer un petit peu de frustration chez toi. Et donc cette idée de meilleure version de soi, il faut devenir la meilleure version de soi. Il y a souvent un truc de fond là-dessous, c'est je veux devenir la meilleure version de moi égale je veux devenir un être humain parfait. Je veux devenir un être humain que beau, que drôle, que gentil, que doux, que bienveillant, que altruiste, que pertinent. Et tu mets tous les qualificatifs que tu veux derrière. Je veux supprimer toutes les parties de moi qui pourraient être colériques, qui pourraient être agressives, qui pourraient être fainéantes, qui pourraient être pas très drôles, qui pourraient être chiantes, qui pourraient être... Et donc derrière cet objectif de je veux devenir la meilleure version de moi-même, souvent, il y a ce désir de devenir un être humain à un côté et de supprimer la moitié de soi. Comme si en soi on avait une partie pourrie. Donc en moi j'ai une partie bien, je suis né avec une partie de bien, ma partie qui est intelligente, ma partie qui a de l'humour, ma partie qui pense aux autres, ma partie qui est à l'écoute, etc. Et par contre j'ai aussi une partie pourrie
qui pense un peu qu'à sa tronche. J'ai une partie pourrie qui des fois dit des trucs pas hyper intéressants. J'ai une partie pourrie qui juge beaucoup les gens. J'ai une partie pourrie qui parfois se met à être triste. Et donc, le but de ma vie, inconsciemment le plus souvent, va devenir de péter la tronche à cette partie-là, de la découper au ciseau pour pouvoir me séparer de ça et devenir enfin l'être parfait que je suis censé devenir. Est-ce que tu peux te rendre compte de la débilité de ce truc-là? Et je vais plus loin que la débilité, mais de la torture que génère ce truc-là. De la torture que génère ce truc-là. Et là, je te le dis un peu avec mes tripes, parce qu'en fait, moi, j'ai passé 25 ans de ma vie, j'en rajoute parce que, bon, les premières années de ma vie, j'étais pas dans cette optique-là, mais j'ai passé jusqu'à mes 25 ans à vouloir me séparer d'une partie de moi. J'ai passé les 25 premières années de ma vie à essayer de devenir parfait, à essayer d'être le mec qui était toujours au top, qui avait toujours de l'énergie, qui était toujours enthousiaste, qui aidait toujours les autres, qui allait toujours bien. Mais si tu savais à quel point je me suis torturé, parce que en fait, quand tu essayes intérieurement de supprimer une partie de toi, mais c'est juste la guerre à l'intérieur. Et donc ce que tu es en train de faire, tu es juste en train de te piétiner, comme si tu prenais le petit enfant à l'intérieur de toi, le petit Charles qui avait à l'intérieur de moi, qui avait 5 ans, et tu es en train de le piétiner et lui dire, alors ça tu as le droit, tu vois, faire des bonnes blagues, dire des choses intelligentes, être dans la compassion, très bien, super. Par contre ça, t'as pas le droit. Et si tu fais ça, je peux te dire que tu vas te manger un coup de pied dans ta face sévère. Est-ce qu'on peut juste se rendre compte de l'horreur que c'est de se faire subir ça à soi-même? Et le pire, c'est que quand tu fais ça, par exemple, quand tu veux supprimer la violence de toi, et tu dis non, mais moi, je veux être la meilleure version de soi-même, la meilleure version de moi-même, elle se met pas en colère, hein. Puis elle n'est pas agressive non plus, puis elle n'est pas violente. Est-ce qu'on peut se rendre compte de la violence que c'est envers soi-même d'avoir cette attitude-là? Qu'est-ce qu'il y a de plus violent que de vouloir se débarrasser d'une partie de soi? Donc en fait, la violence que tu n'as pas voulu exprimer vers l'extérieur, la violence que tu ne t'es pas autorisé à exprimer, ben en fait, elle est juste en train de se retourner contre toi. Et en fait, quoi que tu fasses, tu seras violent. Et là, en fait, tu es violent, hyper violent même, envers toi-même, en voulant supprimer ta violence. Et donc, je ne dis pas encore une fois que cette notion de meilleure version de soi, c'est que mal, il ne faut plus l'utiliser, machin. Il faut juste comprendre ce qu'il peut y avoir derrière. Et si cette idée de meilleure version de soi, elle est basée sur, bah voilà, moi j'ai envie d'exploiter mon potentiel, j'ai envie de voir de quoi je suis capable, j'ai envie de faire des trucs que je ne sais pas encore faire pour... voilà, bah en fait, kiffe, hein, carrément. Par contre, si cette envie de devenir la meilleure version de soi, elle est branchée sur un truc qui dit « j'ai une partie de moi qui est pourrie, je dois m'en débarrasser pour enfin devenir un être humain à un côté », ce qui n'existe pas. Tu peux prendre n'importe quel être humain sur la planète que tu connais, que tu ne connais pas, célèbre, pas célèbre. C'est un être humain à deux côtés. Il est à la fois agressif et doux, il est à la fois égoïste et altruiste, il est à la fois intelligent et bête, il est à la fois ouvert d'esprit et borné, il a les deux. Et quand tu essayes d'atteindre un objectif qui est irréaliste, qui est un fantasme, eh bien c'est là que tu commences à souffrir. Donc si on pouvait se lâcher la grappe avec ce truc de je dois devenir un être humain parfait, ça pourrait enlever une sacrée dose d'autoflagellation, de culpabilité et de lutte à l'intérieur. Et tu sais quoi? Peut-être même que les choses contre lesquelles tu essayais de lutter, bah, tu vas peut-être même pouvoir en faire des forces. C'est-à-dire que peut-être que la violence que tu essayais à tout prix de supprimer pour surtout être quelqu'un de pacifique, être quelqu'un de bienveillant et qui est toujours dans la bonté et jamais violent, jamais agressif, bah en fait peut-être que si tu acceptais d'être aussi ça, peut-être si tu arrêtais de vouloir péter la tronche à cette violence, peut-être que cette violence tu pourrais t'en servir consciemment
Peut-être que cette violence, elle va te servir. Oui, mais Charles, la violence, c'est mal. Ah bon? Donc si tu vois quelqu'un se faire agresser dans la rue et que tu es violent et que tu l'attrapes avec violence, tu le mets contre le mur et que tu lui dis maintenant ça suffit, tu laisses cette personne tranquille, ça c'est mal? Est-ce qu'un boxeur qui va mettre des coups extrêmement violents à son adversaire et qui va inspirer des centaines et des milliers de personnes pendant le combat avec des valeurs de persévérance, de combativité, etc. Est-ce que c'est mal la violence qu'il utilise? Donc tu vois, je t'ai déjà donné 2 exemples pour te montrer que non, en fait la violence c'est pas mal et que quand tu acceptes d'être aussi quelqu'un de violent, en fait la violence tu vas pouvoir l'utiliser avec toi et elle va plus agir en sous-marin contre toi. Et tu sais quoi, il y a de fortes chances que cette violence tu l'appelles même plus violence. Parce que comme c'est maintenant toi qui l'utilises consciemment, ça va devenir une capacité à s'affirmer, une capacité à dire non, une capacité à dire merde quand il y a besoin de dire merde, une capacité à mettre des limites quand il y a besoin de mettre des limites. Pourquoi? Parce que tu as accepté d'avoir cette partie-là. Tu n'es pas tombé dans le fantasme de « je dois devenir un être humain parfait ». Tu incarnes l'être unique, parfaitement imparfait que tu es. Et l'être unique, parfaitement imparfait que tu es, il a aussi cette partie-là à l'intérieur de lui. Voilà. J'espère avoir réussi à te faire ressentir, tu vois, ce truc-là, parce que je peux te dire que des coups de pied dans la figure, je m'en suis donné et je m'en donne toujours. Encore une fois, j'ai pas atteint un truc où ça y est, tous les sujets sont réglés chez moi. Et si tu veux un coach qui a tout réglé chez lui, au mieux tu trouveras un coach qui fait croire qu'il a tout réglé chez lui. Pourquoi pas, mais je sais pas si ça va t'aider. Et je suis encore dans ce truc-là, et bien évidemment que ça m'arrive encore d'être dans ce truc, mais non, mais Charles, mais tu dois être plus comme ci, ou t'es trop comme ça, ou ça t'as pas le droit, c'est pas bien, ça c'est mal. Et juste pouvoir faire ce travail de, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'agirais de la sorte avec mon propre fils? Et ça, c'est une question qui peut t'aider, c'est qu'est-ce qui se passerait à partir de demain si tu agissais avec toi comme si tu agissais avec tes enfants? Et même si tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce qui se passerait si tu commençais à agir avec toi-même comme tu agirais avec un enfant de 3 ans? Je pense que ta relation à toi-même serait radicalement différente. Encore une fois, je ne considère pas que j'ai autant d'amour pour moi-même que j'en aurais pour le petit Charles de 3 ans. J'en suis pas encore là, mais de plus en plus, voilà, l'idée c'est de me foutre la paix, d'intégrer au fur et à mesure toutes les parties de moi et d'abandonner ce fantasme de devenir un être humain parfait. Voilà. J'espère que ça t'a inspiré. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Facebook, sur Instagram pour parler de ça, me dire ce que ça a évoqué chez toi. Je serais ravi d'avoir tes retours sur cet épisode. À très vite. Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de 5 vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de 5 vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.